monter, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas là pour faire panel. Mais quand je vais finir, je vais couper. Non. Voilà, 2 jours là, vous avez remarqué que je n'anime pas des panels parce que je suis extrêmement fatiguée. Voilà, je suis extrêmement fatiguée. D'accord? Donc, je sais ce que tu veux dire, là, faut écrire en bas. Je vais lire, t'inquiète pas. Et... comment il s'appelle là? En tout cas, il est en tas actuellement, hein, mais le Mossad est en tas. Il t'a jeté. Je n'ai pas vu de parler, on t'a jeté en même temps. Il y a pour le frais. D'accord? Oh, Ibe Kakao. Ibe veut déjà notre président. Oh. Ibe veut déjà le leader. Oh. Ibe n'aime pas Ouattara. Oh. Ibe n'aime pas si. Oh. Ibe n'aime pas ça. Oh. Mais ça fait des jours. Ça fait des jours qu'on leur dit que c'est pas bon dans le nord là-bas. Même pendant les élections, là, il y a un jeune garçon qui a dit qu'ils sont allés jusqu'à Bobo le recruter dans les rangs du diable. Il a dit ça. Non, j'ai pas vu ton message, Namasa. Il a dit ça. Que des gens sont allés à Bobo le recruter pour entrer dans les rangs du djihadiste. On dit dans le nord, là, les Américains. Ça, là, c'est pas ES qui a dit, hein. C'est pas Tchani qui a dit, hein. C'est pas Ibe qui l'a dit, hein. Encore moins, comment il s'appelle? Assimi, vous savez que le président Assimi, il ne parle pas où? Lui, il regarde souvent, il ne parle pas. Généralement, les gens qui ne parlent pas, là, c'est les mauvais. L'homme qui parle, là, il arrive à extérioriser ce qu'il veut dire. Donc, ça ne reste pas dans son cœur. L'homme qui ne parle pas, là, il faut craindre les personnes qui ne parlent pas. Lui, il ne parle pas où? Il regarde seulement, il ne parle pas. Vous a mis en garde. Oui, tu t'en fous. Mais Maurice Ayaoué, si tu t'en fous, c'est tant mieux pour toi. Mais pour le moment, là, en tout cas, à Abidjan, là, ceux qui sont vers le sud ici, là, nous, le peuple lagunais, là, nous, on s'en sort bien. Parce qu'avant qu'ils arrivent à Abidjan, là, vraiment, ils vont rencontrer, avant qu'ils arrivent vers Abidjan même, là, ils vont rencontrer beaucoup de villages, beaucoup de villes. Ah oui, ils vont rencontrer beaucoup de villages et de villes. C'est de ça qu'il s'agit. La semaine dernière, ils ont frappé Téni là-bas. Il faut aller demander aux personnes qui ont déjà là-bas, là, s'ils s'en fichent. Vous êtes tellement aveuglés par le mensonge. Ils vous ont tellement lobotomisé. Vous voyez le complotisme partout. Et ils sont en train de comploter comme nous. Ils sont jaloux de nous. Ils nous en veulent. Bon, si on t'a trop demandé pourquoi on t'en veut là même, tu ne sauras même pas dire pourquoi on t'en veut. Si on t'a trop demandé pourquoi est-ce que le Burkina t'en veut, pourquoi est-ce que le Mali t'en veut, pourquoi est-ce que l'AES t'en veut, tu ne sauras même pas expliquer. Non, c'est à cause de Pont et Route. Il est en train de te montrer que Pont et Route, là, il n'a pas besoin d'être le deuxième pays le plus endetté de l'Afrique pour faire Pont et Route. Il te montre qu'on n'a pas besoin d'être le pays le plus endetté de l'Afrique de l'Ouest, là, pour construire Pont et Route, pour construire hôpital, pour construire école, pour construire université. Pour construire usine comment on appelle ça, d'assemblement de pièces détachées de voitures. Il n'a pas besoin de crédit pour ça. Docteur en économie, la Côte d'Ivoire se construit sur la dette. À nous aller, en avant Guingamp. Jusqu'à ce que la dette nous étouffe. Jusqu'à hypothéquer l'avenir de nos petits-enfants. Mais à nous aller, on s'en va seulement. Famille, on t'apporte ton partage. On s'en va. Ibe nous en veut. Ibe nous en veut parce qu'on est le deuxième pays le plus endetté de l'Afrique. Mais Ibe nous en veut pour ça. Mais Ibe, lui, n'est pas endetté. Ibe, comme lui, n'est pas endetté là, donc il est jaloux de notre dette. Les gens qui s'autosuffisent. Nous, on est dépendants. Et puis, on est content. Ouais, Abba Ibe, Abba l'AES, Abba... Si ça vous me fait mal à sauter, caler en l'air, allez dormir au palais présidentiel, vénérer Ouattara. Allez vous asseoir au palais présidentiel. C'est le président le plus mauvais que la Côte d'Ivoire a reçu là. C'est celui qui est là. Sinon, c'est capitaine ou bien colonel ou bien commandant ou bien officier qui est en train de diriger le Burkina Faso. Hein. Mais Burkina Faso est sur chantier sans dette. Il donne du matériel de dernière génération pour permettre aux paysans de s'autosuffire, de cultiver. Pendant ce temps-là, Adjoumani est en train de danser. Comment on appelle ça? Matrassa, 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 Matrassa dans sa maison. Pendant que tu n'arrives, mais pendant que
J'étais en train d'écouter un panel de Béret ce matin parce que dans mes heures perdues, quand je n'ai rien à faire, au lieu d'aller écouter les âneries et les imbécilités du RDR, je m'en vais sur le panel de Béret. Ce matin-là, ils étaient en train de parler d'un sujet et puis il y a une jeune fille qui a dit que c'est avec les appels aux dons là. Bon, ben, bientôt ils vont arrêter ça, bientôt ils vont demander à comment il s'appelle là, le jeune là, à Pouchou d'arrêter. Elle dit c'est avec ça qu'elle a vu que les Ivoiriens souffrent vraiment, qu'il y a la misère en Côte d'Ivoire. Elle dit oh, gagne-moi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Elle dit avec les appels avec les missions de Apouchou là, ils se rendent compte de la misère de la Côte d'Ivoire. J'ai dit bon, comme c'était sur un panel même, c'est sur un panel de Béret, mais Béret penchant RHDP là. J'ai dit bon, comme ça vous là-bas là, j'étais de passage, moi, je scrollais, je suis parti. En tout cas, il faut les muter, il ne faut même pas jouer avec eux, mec, avant. Je ne sais pas. Vous ne m'aimez pas. Mais dès que je sais faire live, vous êtes les premiers à signer présent. Restez à la fenêtre sans commenter. Je m'en passerai de vos imbécilités. Merci. En tout cas, mec, avant travaille fort. Tu dis bonjour, ton bonjour est penché net, il te mute. Tu dis bonsoir, ton bonsoir, la tête un peu bizarre, il te jette là-bas. Je ne lui ai pas donné modération bloquée. De toute façon, il allait vous bloquer en cascade là. Vous ne le connaissez pas où. Le président américain demande à ses ressortissants de ne pas mettre pied dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Parce que les terreaux se sont assis. Ils ont installé leurs tentacules là-bas. Ils sont installés. C'est leur QG là-bas maintenant. Ouattara n'a qu'à tenter. Faut pas, il va faire versement un seul mois. Où est l'îleur? Ne vous occupez pas de ça. Hein? Ne vous intéressez pas aux conséquences sur l'affaire Epstein en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Faut pas savoir vous intéresser. Hein? Cherchez à savoir si Soro est vivant ou il est mort. Concentrez-vous sur transport Bobo Ouaga. C'est votre nouveau leader, non? Concentrez-vous sur lui. Intéressez-vous à ce que transport Bobo Ouaga fait. Laissez le président Soro en paix. Allez dire à Tene Brahima qui ne peut pas avoir la peau du président Soro. Il n'a qu'à écrire. Tant que Dieu n'a pas décidé, il n'y a pas un nom sur cette terre-là qui va ôter la vie au président Soro. Ça n'existe pas. Allez dire ça à TBO. Mais actuellement, vous êtes désespéré. Non, le frère, je suis pas de l'Ouest, donc j'ai pas des origines, j'ai pas des origines libériennes. Et même si j'avais des origines libériennes, je serais fière d'avoir des origines et d'être ivoirienne aujourd'hui. Moi, je suis pas complexée. Hein. Ah non, pas du tout. Je suis pas complexée. Actuellement là, c'est l'AES qui mousse. Si tu es originaire de l'AES, et puis ça fait quoi? Si on te dit que tu es originaire de la Guinée, il faut pleurer. Pour moi, c'est une insulte. Mais allez là, si on dit que tu es originaire de l'AES, mon frère, il faut danser. Mon frère, toi-même, tu dois chercher à revendiquer même là, tes origines. Bon, maintenant, tu dis que je suis libérienne, tu veux que je fasse quoi? Et alors? Qui t'a dit que ça me complexe? Ah, pas du tout. Je ne suis pas complexée. Voilà. Tu ferais mieux d'être comme moi, de ne pas être complexé si tu as des origines. Au contraire, c'est un atout. C'est un atout. Parce que toi, au moins, tu as des origines. Un jour, si ça chauffe là, tu sais où aller. Mais vous êtes complexés, originaux, vous régnez. Vous êtes accrochés à l'ivoirité. On dirait qu'on va vous enlever ça. On dirait quelqu'un qui a eu son trésor et puis il ne veut pas lâcher. En temps même, ceux mecs qui sont nés ivoiriens là, ils s'en fichent. Mais pour vous là, dès qu'on dit Bénet là, c'est toi. Ici là, je ne suis pas en train de parler de nationalité. Mais tu as accroché sur l'ivoire. Il faut prendre l'ivoirité là. Il faut emballer ça dans le sac et puis va mettre dans ta dernière valise. Là où tu mettais, avant qu'on était petite là, on avait les habits de fête, les habits de dimanche. Les habits là, tant que c'est pas dimanche, tant que c'est pas anniversaire ou fête là, ça sort pas, hein. Maman ferme valise les clés. Le jour on dit dimanche, on va à l'église, tu es content qu'on paye, tu vas te saper comme ça. Va mettre ça là-bas. Dans ta cantine là. Ouais, et puis avant là, c'était cantine. Et puis les valises rocambolesques où il y a une ceinture qui passait autour de la valise. Les valises rocambolesques, il y a une ceinture qui passait, valise là, souvent c'est marron. Très souvent c'était marron. Ma maman, elle en avait deux marrons et puis une cantine. D'accord? Et puis il y a une ceinture sur la valise là. Ça vient le tour de la valise comme ça. Et puis tu fais, va mettre ça là-bas. En cuir, mais c'est ça, presque, tu connais. Hein? Les anciens reconnaissent. Hein? Tu connais même, c'est ça. Et puis ils attachent valise là comme ça. Et boucle. Quand tu viens de mettre tes clés là, tu mets la boucle de la valise. Avant que tu aies fini d'ouvrir boucle là. Si tu es en train d'ouvrir la valise à un moment en tant que la que tu es en train d'ouvrir la valise, on vient t'attraper.
Hein? C'est là-bas, là. Il faut aller cacher ça là-bas. Comme ça, on va pas t'enlever. Hein? Oui, ici, cantine, là, c'était cadenas. Comme ça, on va pas t'enlever de nationalité, là. Je sais que tu parler de nationalité. Oh, tu es ivoirien ou tu n'es pas ivoirien. De fait quoi est ça? Hein? Tu es ivoirien ou tu n'es pas ivoirien. De fait quoi est ça? Est-ce que je suis en train de réclamer la nationalité ici? Pakistanais, même ivoirien. C'est pour toi qui a la peau noire là qui a me choqué. Hein? Pakistanais, même vietnamien, même coréen du Nord, il a la nationalité. Bon, c'est toi qui as la peau noire là. C'est pour toi qui a me choqué. J'ai vu une vidéo ce matin quand je scrollais sur les réseaux sociaux là. Un Liboul qui était en train de dire clairement au Burkinabé, ils n'ont qu'à être fiers. Parce que lui, il revendique la nationalité burkinabé. Je dis, oh, aïe, oui. Eh, Seigneur, le monde où nous sommes. Actuellement, où tout le monde cherche à avoir la nationalité de l'AES. Moi, j'ai eu l'occasion, je prendrai pour moi. Eh oui, c'est pas un débat. J'ai eu l'occasion, je vais prendre pour moi. Mais ce qu'on vous demande à l'heure où nous sommes là, allez protéger les frontières. C'est important. Allez protéger les frontières du Nord. Sinon, on a les frontières aussi du côté Libéria. Hein? On a des frontières du côté du Ghana. Mais les Américains n'ont pas dit à leurs ressortissants, n'allez pas à la frontière du côté ghanéen, n'allez pas à la frontière du côté Libéria. Ils disent, n'allez pas à la frontière du côté Nord. Parce que les terreaux ont installé leur QG là-bas. Ibrahim, comment tu vas? Tu dis non. Tu cherches à savoir si Soro est vivant ou bien il est mort. C'est ce qui t'intéresse. Bon, s'il est mort là, c'est ton problème. S'il est vivant aussi, c'est ton problème. Est-ce qu'il parle de Ouattara? Ça fait combien de temps vous n'avez pas entendu le président parler? Famille, on t'apporte ton partage. Vous voulez tellement qu'il diable que vous êtes désespéré. Il n'a qu'à sortir, vous allez le voir. Bon, c'est ton leader. C'est ton leader. Mais, attends, attendez, parce que je n'ai pas été clair avec vous. Je sais que le Bodakourou allait là, est à la mode en Côte d'Ivoire. Tous les enfants qui font Bodakourou là, j'ouvre les guillemets. Il paraît-il que, il ne faudrait pas demain, ils vont dire que la Lyon a insulté quelqu'un. Les enfants là disent que vous êtes leur gars. Peut-être que vous avez un penchant pour les Bodakourou, mais le président Soro là, c'est garçon gros grain. Jusqu'à après du contraire. Bon, toi, tu es garçon, tu cherches ton ami garçon, là, c'est pourquoi. Ah, princesse, en tout cas, c'est garçon puissant si Yamaïde. Ça, là, c'est la vérité. Si tu dis que tu cherches un ministre de Côte d'Ivoire, je dis, ah, c'est normal. Parlez là-bas, là, ils ont un penchant pour le Boda. Donc, va les chercher. Donc, va les chercher. Ça ne me dérange pas. Mais tu parles de petit Sénoufo, là. Il aime femme, il n'aime pas garçon. Donc, il ne peut rien pour toi. Il peut rien pour vous. Peut-être que si vous allez du côté de la Côte d'Ivoire, vous allez avoir plus de chance. Les gens sont en train de... Il a vidéo où Télébrahim dansait Oubi. Hein? Bon, après, quand tu vas parler, on va dire non, que ouais, bon. Mais même le fils de notre maman Chou, notre maman chérie, son fils là. Bon, lui, c'est son truc. Voilà. Ça là, c'est pas insulte, hein. C'est pas diffamation. C'est la réalité. Hein? D'accord? Tama Robert, comment tu vas? Tama Robert, c'est pas Nina, c'est Nina. N-I-N-A. Voilà. Faut pas faire comme l'Océanie, votre camarade là. Mais lui aussi m'appelle Nina. C'est pas Nina, c'est Nina. Voilà. Tu dis quoi? Moi-même en France, ici, là, c'est l'agent de Bodakourou, je mange. Eh, ça là, c'est faux, hein. Faut pas tu as dit ça, faut pas tu vas me mettre en palabre avec les Français. Hein? Faut pas tu vas me mettre en palabre avec les Français. Moi, je n'ai pas de problème, le Bodakourou en France ici. C'est dans leur j'aime, c'est dans leur culture, ça ne me dérange pas du tout. Je ne suis pas chez moi, c'est pas moi qui vais venir refaire, d'accord, la sociologie des gens. Je ne parle de chez moi, mon pays. C'est qui me regarde, c'est de ça que je parle. Ici, là, si bébé même veut avec Bodakourou, c'est pas mon problème. Dans la mesure où Bodakourou n'est pas dans ma maison, le reste là, c'est pas mon problème. Hein? Oui, toi tu penses que moi je suis folle quoi. Toi Fasco là, tu penses que moi je suis folle. Nolan, love you ma chérie, comment tu vas? Toi Fasco là, tu penses que moi je suis folle quoi. Moi de dire le mot que TikTok connaît maintenant, que les réseaux maintenant connaissent et puis ils vont signaler et puis tu vas aller signaler ma page. Mais comment la vie en Soudine? Mais comment n'est pas causé aujourd'hui oh? Ah, mon cher, Fasco, c'est pas de ma faute, c'est parce que c'est Bekama qui t'a mis en soudine. Aujourd'hui, là, c'est pas moi qui gère, c'est lui qui décide. Je peux rien dire, quelle que soit la personne. Même s'il décide de mettre sous les mêmes en soudine, même, je vais pas parler. On a commencé le panel là, il a décidé de prendre le panel en charge. Voilà mes mains de guéri.
Quelle que soit la personne qui va muter, je ne parle pas dedans. Et je continue mon allocution. Anyway. D'accord? Donc, il y a beaucoup de sujets au jour d'aujourd'hui là qui mériteraient, d'accord, d'attirer votre attention en Côte d'Ivoire. Allez là. Non seulement on dit la Côte d'Ivoire est le deuxième pays le plus endetté de l'Afrique, et en plus de cela, les Américains disent à leurs ressortissants de ne pas partir dans le Nord, que c'est devenu la base des terreaux maintenant. Mais s'ils vont là-bas, là, ça leur risque et péril. Voilà l'histoire de ma copine, hein, mon homo. Nina, la belle Nina. Jolie femme Nina. Les Nina, elles sont jolies. Généralement, toutes les filles qui s'appellent Nina, elles sont jolies. Famille, on tapote. Le live ne monte pas, il y a quoi? Ou bien c'est la fin? Bon, je comprends. Hey, professeur, Ato, comment tu vas? Tapotez les gars. Nous tous, on est en jeune, on a faim. On tapote. Hein? D'accord? Famille tapotée. Toutes les Nina sont belles. En tout cas, Nina, Madame Keïta, Madame Camara, voilà, parce qu'elle a épousé un Camara. Madame Camara, c'est une très belle femme. Ça, si seulement c'est beauté, là, faut pas que j'ai menti. Voilà, elle est belle. Franchement, et puis elle a la forme même qu'on recherche, même si c'était des hommes. La forme. Mannequin sans force. Comment on dit la main? C'est toi la dégaine. Tu fais la dégaine. Ça, c'est ma fille qui maîtrise chanson là. C'est ma tante, je t'ai marié. D'accord? Elle est belle. Mais actuellement là, on dit il y a Mel qui est sorti là-bas. Never. On dit il y a Mel. On dit, Epstein dit que Nina connaît ses goûts. Nina connaît ses goûts pour les ados. Nina connaît ses goûts pour les bébés. Nina connaît ses goûts pour... Ah, en tout cas... Oh, Arturo, s'il te plaît. El professeur, pas toi. El professeur, pas toi. S'il te plaît. El professeur, pas toi. Quand même. Laisse-nous autres là. Hein? On va faire ça, mais pas toi, professeur. Hein? Il y a tellement de sujets. Hein? Il y a tellement de sujets. Vous ne parlez pas de ça. On tourne ici. Sowe Adja. On tourne ici. Sowe est mort. C'est-à-dire tellement que vous, actuellement, là, vous êtes essoufflé, étouffé. Vous êtes écrasé par la communication de l'opposition, là. Là, so, comment tu vas? Entends, vous dites que vous vous en foutez. Ça ne vous atteint pas. Mais vous avez mal quoi? Tu pleures quoi? Tu pleures qui? Voilà mon grand frère Zasso. À 1h du matin en Côte d'Ivoire, il est en train de faire panel. Ah, il est devenu, on dirait, quelqu'un qui est atteint de psychose, ou bien je ne sais pas, qu'est-ce que je vais dire? 2h du matin, Zasso est sur panel. AS, IB. Hey, Allah. Hey. Je ne sais pas, s'il en voudrait Ibewa, s'il veut voir Ibewa, qu'est-ce que Ibe a fait à Zasso? Zasso va se lever matin à 6h, Ibe. À midi, Ibe. La nuit, Ibe. Hey, mais comment habiter Zasso? Quand il fait sa demande, non, mon grand frère Zasso reste en bas, tu ne montes pas ici. Voilà, les gens sont là, depuis que tu as insulté notre papa là, il m'a interdit de te prendre sur le panel, donc il faut aller te balader. Non, je ne vais pas te faire monter. Non, mais on n'a même pas besoin de m'imiter. Zasso, tu ne montes pas ici. Voilà, tu ne montes pas ici, parce que tu as manqué du respect à mon père, tu t'es pas excusé. Au contraire, tu as rajouté dessus. Donc non, tu ne montes pas, reste en bas. Bref, d'accord? On est folie, tu as fait jusqu'à... Les gens de l'AES ont gâté ta page. Je dis, si tu es sur les réseaux sociaux, si tu ne crains pas l'AES, il ne faut plus craindre quelqu'un encore. Ce matin-là, je disais ça sur un panel. C'est des gens, leur système d'identification là, était dans la main d'une entreprise. Namasa est là. Si je mens, il va dire, ah vraiment, la lionne, tu mens. Demandez à Namasa ce qu'ils ont fait. C'est là. Ils ont fait pleurer la tortue. Tortue Nidia, qui a la télévision là, qui a des problèmes avec ses dents. Ils l'ont fait pleurer sur les réseaux sociaux. Juste quand les gens demandaient pardon, ils n'ont qu'à le laisser. Maintenant, tu plais, ils ont signalé ma page, Toi, tu es... Ça, tu n'es pas bien. Quel moment de prière. Hein? Demandez à Namasa, si je mens, il est ici, il va vous dire dans la lionne, tu mens. Le système d'identification, là, c'était dans la main d'une entreprise, d'une société, là. Elle a bloqué ça. Demandez-leur ce qu'ils ont fait. Vous voyez, c'est Côte d'Ivoire. C'est nous, on est dans l'amusement. Nous, là, c'est amusement. On dit on est dans l'opposition, c'est nous, on veut faire opposition avec la manière. Il faut qu'on nous donne le trophée des personnes les plus démocrates, les plus élégantes en politique. Eux, ils ne jouent pas à ça. Hein? Famille, on t'apporte, on partage. Eux, ils ne jouent pas à ça. Ils ont récupéré leur système d'identification. Demandez à Namasa.
C'est avec des gens comme ça, là, tu te vas t'asseoir matin, et puis tu vas attaquer le leader. Ils vont finir ta page. Faut t'asseoir, tu vas regarder. Mais là, yeah. 2 jours là, 2 jours là, je vais un peu le titiller sur sa page. Quand je le vois en direct, je vais commenter, je mets des emojis de rire. Et je dis non, les gens de l'AS. Ça sent. Et quand il fait, je deviens rouge. Ça sent plein son compte. Là-bas, ça y est, ça marie. Faites quelque chose. Et puis lui-même, il dit, ce qui est paradoxal, c'est que lui-même, il est conscient que c'est l'AS qui a fini sa page. Lui-même, il le dit, il avoue. Il dit, oui, je sais que c'est les gars de l'AS qui ont gardé ma page. Mais qu'est-ce que son fait chez toi? Je dis, mais Sasso, excuse-moi. Toi-même, tu dis, les gens ont gardé ta page. Mais quand tu vas te lever matin là, attends, il n'y a rien qui se passe en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de sujet en Côte d'Ivoire. Mais parle plutôt de la Côte d'Ivoire. Parle plutôt de ton leader. Parle plutôt des réalisations de ton leader. Tu ne parles pas de ça. Matin, tu te lèves, tu mets le panel. IB. Le samedi, Assimi, le soir, Tiani. Et puis tu veux que les gens te laissent ta page. Mais c'est de bonnes guerres. Excuse-moi, c'est de bonnes guerres. Ils sont allés jusqu'à, ils ont infiltré un de vos groupes. C'est là où j'ai vu que vraiment le clanisme a atteint son paroxysme au sein du RHDP. Pourquoi je le dis? Parce que je suis sûr que le gars qui a infiltré le compte des RHDP là, ou Ténébrahima, le compte secret des missionnaires de Ténébrahima là, je suis sûr que quand ils ont vu le gars arriver là, peut-être qu'il s'appelait Kone, ou bien Mamadou, ou bien Moussa, ou bien Keïta, ou bien Fofana, ils se sont dit, ah tiens, voilà un de nos frères. C'est des Gawa. Tu veux pas? C'est Roupi. Louloute? Non, faut pas faire comme ça, sinon voilà. Il faut que ta tête va à comment on appelle ça? Va appeler, on est là. Va appeler ta soeur. Je suis sûr, famille, on t'apporte ton partage. Je suis sûr que quand ils ont vu le gars là arriver là, hein? Je suis sûr que quand ils ont vu le gars là arriver, peut-être c'était un Fofana ou un Kone, d'accord, ils se sont dit, ah, hein? Ou bien une Mariam, ou bien une Fanta, ils se sont dit, ah, ça là c'est un des nôtres. Ils n'ont même pas cherché à réfléchir même. Ils ont introduit le gars dans le groupe. Le gars s'est assis là-bas, Dia, le gars est en train de yuruku dans eux, ils ne savaient même pas. Il s'est assis là, il a enregistré toutes leurs données, toutes leurs conversations. Un beau matin, on se lève, bah! Voilà ça sur les réseaux sociaux. On est tous assis par terre. C'est AES qui fait ça. Des gens qui sont capables de vous infiltrer jusqu'à vos os. C'est le président Tchani, on s'est assis ici, depuis qui nous a dit à telle adresse, à tel lieu, dans tel endroit, à quel moment. Ouattara assis, il allait faire un compte avec quelqu'un, quand il allait manger. Nous tous, on est assis par terre. Nous tous, on est assis par terre. Au lieu d'appeler, nous là, nous avons le pouvoir d'influencer, surtout vous militants du RHDP. Vous avez le pouvoir d'influencer sur les décisions de de vos leaders, de vos cadres, puisqu'ils sont tous à 80, à 100% RHDP, puisqu'ils vous écoutent. Parce que très souvent, les propos qu'on entend pendant vos interventions sur les réseaux sociaux, on retrouve ça soit à la télévision ou bien dans la bouche d'un de vos cadres. Toujours, vous avez pratiquement tous la même rhétorique. Donc, ils vous écoutent. Au lieu d'appeler à l'apaisement entre les deux peuples, de chercher à consolider les liens entre les deux peuples, puisque c'est pour ça aussi que vous êtes battus. Si vous êtes rentrés dans la rébellion, là, soyons honnêtes, c'est pour ça aussi. Soyons honnêtes. C'est pour ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller à l'apaisement, d'aller à la paix? Et puis d'emmener même les autorités, même, aller s'asseoir sur une table de négociation. Qu'est-ce qui vous empêche? Ils ont fini à la page. Ils ont fini à la page des assauts. Donc. Ils vont prendre la page d'une autre personne aussi. Ils vont détruire vos pages là, une par une. Vous ne les connaissez pas. Vous voyez, c'est Côte d'Ivoire où on fait nos trucs et puis on dit c'est bien Mali, c'est amusement. Parce que nous, on voit tout en jeu. On ne prend rien au sérieux. Tout est amusement. Alors qu'eux, ils ne s'amusent pas.
ils n'ont pas cette culture-là. Et tout est sérieux pour eux, surtout qu'ils sont dans une période sensible. C'est pas un jeu, ils traversent des moments difficiles. Si nous, on passait toutes nos journées à essuyer des djalis, vous allez voir que c'est pas drôle. Vous allez voir que c'est pas drôle. Et tous les jours, ils ont des attaques. Bon, très souvent, ils ont des attaques chez eux. Mais c'est des pertes en vie humaine, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Il y a d'autres même, tu entends des imbécilités, tu entends des conneries. Non, on est prêt à la guerre, on est prêt à la guerre. Vous savez ce que c'est que la guerre? Vous savez ce que c'est que la guerre? On est prêt, on va faire la guerre. J'ai écouté Emel sur un panel un jour là. En une journée, à travers notre quoi même, notre navire de je ne sais quoi là, en une journée, on neutralise le Burkina Faso. Je me suis assise par terre comme ça, je dis, oh, déjà, je pensais que c'était un jeu, mais c'est sérieux. Hein? On est vraiment perdu. À travers notre navire de guerre, appelé tant, il a donné un nom au Cambolès là. On neutralise par la mer le Burkina Faso en une journée. J'étais assise comme ça. Ah ouais. La guerre est intéressante quand on dessine ça sur le papier. Hein? C'est intéressant quand on dessine ça sur le papier. Mais c'est matérialiser ça là. C'est là, tu sais quand ça commence, mais quand ça finit là, tu ne sais pas. Les dégâts que ça va causer là, tu ne sais pas. C'est pas un jeu. Je dis toujours, j'appellerai toujours les deux nations à trouver un consensus. Nounou, s'il te plaît, ne viens pas à la caméra ici. Va jouer dans la chambre de ta soeur. Va jouer dans la chambre de ta soeur. Si, s'il te plaît. Je demande chaque fois à ce qu'on appelle à la désescalade entre les deux nations. J'aime pas ça. Hein? Parce que une guerre en Afrique de l'Ouest, là, ça ne nous arrange pas. La RS va perdre, la Côte d'Ivoire va perdre. Voilà ma position. Oh, maman. J'appellerai toujours un consensus. Oui. Toi. Tu dis quoi? Maman. Nounous. Maman arrive. Va te coucher un peu, j'arrive. Je ne vais pas durer, je vais m'occuper de toi, d'accord? J'appelle toujours à la désescalade entre les deux nations. Il faut que nos États trouvent des consensus pour ne même pas que la guerre arrive en Afrique de l'Ouest. D'aucuns me disent, certains camarades me disent, Nina, l'escalade est inévitable en Afrique de l'Ouest. On va forcément passer par là. Je dis toujours, Sénat, comment tu vas? Sois salué. Je dis toujours, on peut être plus fort que ça. On peut s'entendre. On peut trouver un consensus. On peut éviter. On a le pouvoir de l'éviter. Nous sommes capables de le faire. Ce défi-là, on peut le relever. Voilà ma posture. Parce que j'adore mon pays. Quels que soient les dirigeants qui ont pris mon pays aujourd'hui en otage. Parce que Ouattara s'est imposé à la Côte d'Ivoire par la force. Mais ceux à qui je pense en premier lieu, c'est le peuple. Commencez par le nord. Vous voyez, quand ça va commencer là, c'est là-bas. C'est plus là-bas. Je pense à eux. On a des parents, des familles, des soeurs, des frères, des enfants qui n'ont rien demandé. S'il y avait une zone tampon où des gens pouvaient se retrouver là-bas et puis aller se frapper là, je m'en fous. Au contraire, je vais appeler ça même de mes voeux. Mais non. Mais non. Parce que les gens veulent déporter leur sale crise là, chez nous. Nous, on n'en veut pas. Nous, on n'en veut pas. À Est, on dit que c'est le noir qui est barbare, c'est le noir qui est sauvage. Mais un président qui se lève le matin, qui s'en va enlever un président dans un autre. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire en Mexique, à l'heure où je vous parle là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ceux qui sont au parfum de l'info là, dites-moi, qu'est-ce qui se passe au Mexique? Écrivez. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre Donald Trump et le gouvernement mexicain? Et puis après le départ des Américains là, qu'est-ce qui se passe actuellement? Donald Trump est parti là-bas pour régler un problème, hein? Si je ne me trompe pas. Si je me trompe, vous dites, ah la Lyon, tu te trompes. Donald Trump dit qu'il est parti là-bas pour régler un problème. Il a fini de régler le problème là, non? Il est parti. Qu'est-ce qui se passe là-bas actuellement? Mais il va pas amener des soldats pour aller régler le problème. Hein? Il va rester du haut de son perchoir, hein, à la Maison Blanche là-bas. Là. Et puis il va regarder ça de loin. Pareil comme ce qu'ils ont fait en Libye. Ils ont déjà Kadhafi. Il y avait un petit espoir avec le retour du fils de Kadhafi à la tête de la Libye. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est toujours le chaos là-bas.
Voilà ce qui se passe au Mexique actuellement. On ne sait pas à quel moment le problème va être réglé. C'est la guerre là-bas. Quand on dit ça, les gens pensent qu'on extrapole, mais c'est amusement. C'est la guerre. Le cartel un côté et les autorités un côté. C'est la guerre. Et Donald Trump, il a fini et puis il est parti. Hein? Actuellement là, aux États-Unis, c'est la paix. Aux États-Unis, là, c'est la paix. C'est pas chez lui. Hein. Ça, c'est pas chez lui. Ça, c'est pas ailleurs. Au Nigeria, si les peuples n'avaient pas une certaine maturité, là, ça allait être aussi la guerre civile, ou bien la guerre religieuse entre les chrétiens et les musulmans. Peut-être même que c'était ça le projet. Peut-être même que c'était ça le projet dans le fond. Au Nigeria. Mais je trouve que le peuple du Nigeria, d'accord, est mature. Donald Trump dit, les chrétiens sont en danger au Nigeria. Ils ont quitté les États-Unis avec je ne sais pas quel appareil de guerre là. Aller bombarder un village. Il n'y avait pas terreau là-bas. C'était un village musulman qui sont allés frapper. Il n'y avait pas terreau. Une goutte de terreau, il n'y avait pas là-bas. Supposons que ceux-là se réveillent le matin et vont attaquer les chrétiens du même village. Qu'est-ce qui allait se passer? On n'était pas dans une guerre religieuse comme ça. On n'était pas dans une guerre religieuse comme ça. Et il allait s'asseoir à la Maison Blanche et puis il est content. Non, on a éradiqué le terrorisme là-bas. Ah, ça chauffe là-bas aussi. Ah oh. Oui. Regardez ce qui se passe. Le monde entier est bouleversé. La petite accalmie qui prévaut chez nous, là, on ne va pas préserver ça comme de l'or noir. C'est nous les enfants guerriers. Ils n'ont qu'à venir en une journée. La flotte ivoirienne, je ne sais pas comment il a payé ça, neutralise le Burkina Faso. De toute façon, il y a CEDEAO là. Et puis vous comptez sur Nigeria, même il a des problèmes là-bas. Première puissance en Afrique de l'Ouest. Eux-mêmes, ils ne se retrouvent pas. Ça fait des années. Comme ça, Boko Haram en train de les fatiguer là-bas. Ils n'ont pas fini d'aller Boko Haram. Et puis eux-mêmes, ils n'ont pas armé. C'est quelle arme même ils vont prendre et puis ils vont aller faire combat. Pendant que les Occidentaux refusent de vous armer pour avoir la même mise sur vous là. L'AES là, c'est porte ouverte. L'AES là, c'est porte ouverte. Et puis même si on s'affronte en nous là, on gagne quoi? Côte d'Ivoire gagne quoi? Bénin gagne quoi? Ghana gagne quoi? Comment on appelle ça? Mali gagne quoi? Burkina gagne quoi? Niger gagne quoi? On gagne quoi? C'est quoi la plus-value de la guerre? Ou bien c'est la conquête de territoire? Je ne sais pas, hein? L'AES veut conquérir la Côte d'Ivoire et le Bénin, ou bien le Bénin et la Côte d'Ivoire veut conquérir l'AES, je ne sais pas, c'est quoi? C'est quoi la plus-value? Quelle serait la résultante de tout ça? C'est quoi? Le bénéfice? C'est quoi? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose, nous on ne sait pas, hein? Moi je peux ne pas savoir. Maintenant, c'est quoi le bénéfice? Quand les deux blocs là se parlent, les deux confédérations là s'affrontent là, la CEDEAO, l'AES là, et puis le résultat, bénéfice. Et puis on a gagné quoi? La destruction de l'Afrique de l'Ouest, de nos différents pays. Encore des années à reconstruire. Le monde entier va se partager le gâteau. Les grandes puissances vont se partager le gâteau qu'est l'Afrique. Quand on a fini de se dire, nous sommes affaiblis. Nous sommes affaiblis. Maintenant, ils vont venir comme ce qui se passe en Ukraine actuellement. Hein. Ils sont finis de se partager le gâteau ukrainien. Ils ont fini. Moi, je prends tel endroit, moi, je prends telle richesse, moi, je prends tel sol, toi, tu prends ça, toi, tu prends ça. Alors que Zelensky, ou bien son nom aussi est rocambolesque comme ça dans ma bouche. Il avait les moyens, dès les premières heures, d'arrêter ça à travers une négociation. Bon, quand tu regardes la grande Russie, là, l'Ukraine, toi, quelles que soient les années de guerre, toi, tu peux battre la Russie. Soyons honnêtes. Zelensky, même si on n'aime pas la Russie, soyons honnêtes. Zelensky peut battre la Russie. Zelensky peut arriver à bout de la Russie. Soyons honnêtes. Entre nous. Soyons honnêtes. Allez regarder actuellement l'Ukraine. Ça fait pitié.
Ça fait pitié. Allez regarder l'Ukraine, ça fait pitié. C'est ça là qu'on veut chez nous en Afrique. C'est une question. Hein? C'est une question. Parce que maintenant là, chacun reste chez lui et puis on envoie les drones de combat. Tu envoies le drone chargé, ça arrive à Abidjan comme ça là. Si on n'a pas de moyens de défense là, et de... Comment on appelle ça? C'est ça non? Comment on appelle le truc là même? Le dôme de fer. Le dôme de fer d'Israël là. Hein? Si on n'a pas le dôme de fer d'Israël, d'accord? Si ça tombe au palais présidentiel là, on peut faire quoi? On peut faire quoi? Si la Côte d'Ivoire, défense aérienne, merci. Si la Côte d'Ivoire aussi lance pareil du côté de Ouaga, bon, eux, ils ont défense, ils ont une défense aérienne. Nous, on l'a pas encore, mais eux, ils l'ont déjà. Nous, on l'a pas encore, mais eux, ils l'ont déjà. D'accord? Mais ils peuvent pas bloquer tous les missiles non plus. Si ça détruit une ville à Ouaga, par exemple, il y a 1000 personnes, ou bien il y a 2000 personnes dans un village, c'est pas 2000 personnes qui ont déjà. Oui, les missiles anti-aériens. Et puis au final, on a gagné quoi? Des Djali ici, des Djali par là. Résultat, les États-Unis vont aller là-bas. Moi, je propose 200 000 $ pour reconstruire tel endroit. L'autre va dire, je propose 1 million de $ pour reconstruire tel endroit. Et maintenant, ils se partagent le gâteau. Et puis nous, maintenant, on est assis. L'esclavage a recommencé. On est assis, l'esclavage a recommencé. Excusez-moi. Il y a la guerre, c'est ce qui va arriver, hein, malheureusement. L'esclavage a recommencé. Ils ont fini de s'acheter nos pays et puis on est pris en otage. C'est-à-dire, si avant, il y avait 1000 soldats français sur nos sols, et ils vont emmener 10 000, 100 000, de telle sorte que même une mouche même ne puisse plus voler dans nos pays. Ils ont pris nos pays comme ça, c'est terminé. On va faire quoi? Avant d'avoir encore un Lumumba ou un Ibé ou un Tiani encore à la tête de nos États là. On va compter encore un siècle. On va compter encore un siècle. Non mais attends, les gens, vous riez mais c'est la vérité. Ben, si on a fini de se détruire mutuellement là, il reste quoi? Après les traités de paix, les négociations de paix, qu'est-ce qui va rester? Pour investir, pour reconstruire encore là, on va aller chercher encore à l'international les moyens pour venir reconstruire nos États. Mais ça là, cette réflexion là, les militants du RHDP ne peuvent pas la pousser, ils n'ont pas le temps. Où ils sont là? Ils sont lobotomisés. Ils ont une seule rhétorique. Adofort. Même devant le danger. Le jour où les balles vont pleuvoir là, vous savez ce qu'ils vont faire? Adofort. Et puis ça va les protéger. Adofort là, va les protéger des balles. Donc les frères, conseils de sœurs, on a trop de défis à relever. Ce qui se passe dans le nord là, avant que les choses s'aggravent, avant que les choses ne s'empirent, avant que les terreaux, bon, ils ont déjà déposé valise, hein, mais on peut encore les repousser. C'est-à-dire, s'ils sont pris en tenaille entre l'AES et la Côte d'Ivoire, là, ils vont disparaître. Mais on ne veut pas faire ça. Ils n'ont qu'à s'installer en Côte d'Ivoire, c'est pas ça, on négocie, on fait des arrangements. On négocie avec terreau. On négocie avec terreau. C'est une question, hein. Quelqu'un qui est sans pitié, on négocie avec lui. C'est-à-dire, lui, même le jour où il a faim, il est capable de dire son propre enfant pour le manger, là. On négocie avec lui. On négocie avec terreau. On fait arrangement avec terreau. On dit, ils ont pris le nord. Juste quand les Américains demandent à leurs ressortissants de ne pas aller dans le nord. Nos parents sont pris en otage là-bas, mais ils ne peuvent pas parler. On a eu une vidéo il n'y a pas longtemps là, où on voit des terreaux combattre avec l'AES. Ils les ont chassés juste quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ils ont passé la frontière, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. L'autre, il est du côté de Côte d'Ivoire. Et puis, il tire sur les VDP de l'autre côté du Burkina Faso. Mais si les VDP aussi ripostaient là, ça allait être quoi? Mais ça là, porte-parole du gouvernement ne va pas venir communiquer sur les images là. Hein. Il va te dire, bon, comme ça se concerne la Côte d'Ivoire dans sa globalité, ça n'a pas d'importance. Ça ne touche pas Ouattara. Le jour où vous allez chercher par là que ça commence là, moi j'ai une proposition. Voilà, comme une maîtrise, comme
comme ils maîtrisent la Côte d'Ivoire et que ils ont infiltré la Côte d'Ivoire dans nos systèmes de défense, dans nos systèmes d'écoute, même les services secrets de la Côte d'Ivoire sont infiltrés là. Vous vous levez matin, vous allez prendre le vieux. Vous le faites asseoir pour lui donner conseil, puis vous l'emmenez à Mougin. Et puis il n'y a pas de guerre, c'est fini. Si vous avez fait ça là, il n'y a plus de guerre, c'est terminé. Mais pour dire ça là, aïe, c'est barré. Que Dieu nous en garde. Ah oui, c'est ma solution. Parce que ce n'est pas pour une personne là que des millions de citoyens vont dire. Ah non. Ah non. Ah oui. De toute façon, ils sont introduits dans nos services secrets là. C'est comme si ça commence là. Vous savez où l'eau vient assis. Vous allez, papa vient. Alors on va t'emmener à la retraite. Vous allez le déposer à la retraite. Et puis la Côte d'Ivoire est libérée. Et puis c'est fini. Et puis le nouveau dirigeant qui va venir là, il va s'associer à l'AES. Et puis on va bamougou. Comment on appelle ça? On va chasser même tous ceux qui sont allés déposer base dans le nord. Là. Ils vont rentrer chez eux, leur arsenal. Maintenant, nous-mêmes, on va se démerder pour combattre maintenant les terreaux dans la zone et puis les bouter hors de nos frontières. Voilà. Non, le nationalisme, ces solutions, je donne à Ibé Tiani et comment on appelle ça? Ibé, Tiani et Assimi. Comme ça, là, on ne dépense pas, on ne gaspille pas l'armement. Mais SAV, si on met Ouattara, on met le peuple de Côte d'Ivoire, on me dit de choisir, je choisis le peuple de Côte d'Ivoire. Wow. Faut écrire et puis tu vas regarder. Si on met Ouattara, on met le peuple de Côte d'Ivoire, de choisir, je choisis le peuple de Côte d'Ivoire. En même temps. Famille, on t'apporte. On t'apporte, on partage, les gars. C'est pas un débat. Je négocie même pas. Même dans mon sommeil, réveillez-moi. Choisis entre une guerre, d'accord, qui va causer des affrontements qui vont causer des pertes en vies humaines, ou bien une opération qui va emmener Ouattara à Mougin. Il faut choisir. Et même dans mon sommeil, mon subconscient va répondre Ouattara à Mougin. C'est pas un débat. Non, mais c'est mon avis. En tant que citoyenne, je donne mon avis, le frère. Est-ce que moi, je veux que le peuple me choisisse? Je n'ai pas besoin que le peuple me choisisse. Tu veux que le peuple me choisisse comment? Voilà. Au moins, il n'y a pas de guerre. Personne ne dit, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Voilà. Anyway, même si tu demandes, fais, comment on appelle ça? Micro-trottoir ou bien je ne sais pas quoi là. Demandez aux Ivoiriens. De façon anonyme. Ils n'ont qu'à choisir. Entre l'affrontement, une guerre entre les pays, c'est-à-dire entre la Côte d'Ivoire par exemple et le Burkina Faso. Et entre Ouattara et le Burkina Faso. Vous allez voir ce qu'ils vont dire. Ils vont dire une guerre entre Ouattara et le Burkina Faso. Nous, on n'est pas dedans. Qui est fou? Ils vont dire, nous, on n'est pas dedans. Donc, je n'ai pas besoin que le peuple me choisisse. Le peuple va me choisir pourquoi? Pourquoi tu veux que le peuple me choisisse? Ils vont me choisir en tant que qui? En tout cas, moi, j'ai choisi le peuple. Les mains levées, j'ai choisi le peuple. Attendez, j'ai changé de couleur, voir ce que ça va donner. Ah, je préfère celle-là, elle est plus chaude. D'accord? Je ne discute pas. Et de ça qu'il s'agit. Donc, les frères, au lieu de chercher si le président Soro est parmi les vivants ou parmi les morts, d'accord? Occupez-vous des problèmes, actuellement là, qui prévaut en Côte d'Ivoire. En tout cas, on a beaucoup à faire. Le chef de l'État n'est pas là. Il est avec son homologue français ici. Voilà. Actuellement là, les Américains là disent que ils demandent à leur population de ne pas aller dans le nord. Parce que le nord est devenu la base maintenant des terreaux. Parce que s'ils vont là-bas, ils ne peuvent pas assurer leur sécurité. S'ils se font enlever, c'est à leur risque et péril. Voilà. Il y a l'affaire de Nina Keïta. D'accord? Et il y a la Côte d'Ivoire qui est endettée jusqu'au cou. Voilà. Il y a tellement de sujets. Vous ne parlez pas. Soro est vivant? Soro est mort? Est-ce que toi-même là, ton père ou ta mère est vivante? Le frère, c'est pas quand tu vas me traiter de Djandjou là, ça va changer l'affaire. Ça ne changera pas de l'affaire. Ça ne changera pas l'affaire. Au jour d'aujourd'hui, si on me demande de choisir entre Ouattara et l'AES, je vais choisir l'AES. Et c'est derrière mon choix. Parce que l'AES n'a pas de problème avec le peuple de Côte d'Ivoire. L'AES, c'est un problème avec Ouattara qui s'ingère dans les affaires de l'AES. C'est tout. Donc, c'est lui le problème. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire le problème.
De la même manière, le ministre de la communication, là, le porte-parole du gouvernement, a eu l'otrocudence, d'accord, de venir s'asseoir, ce mot-là me fatigue, hein. Est venu s'asseoir ici pour dire que eux, là, ils s'en fichent. Si la Côte d'Ivoire, si on pointe du doigt la Côte d'Ivoire, là, c'est de façon globale, de façon générale, ils n'en ont rien à foutre. Mais si on touche les fétiches Ouattara, là, ils vont parler. C'est de cette même manière-là. Moi, je te dis, la Côte d'Ivoire est mon fétiche. Ouattara, je m'en contrefiche. Je n'ai pas insulté Ouattara. Je dis Ouattara, je m'en contrefiche. S'il se va chercher ces problèmes-là, il n'a qu'à les régler là. Ce qui m'intéresse là, c'est mon pays. Parce que Ouattara peut passer. Moi-même, je peux passer. Mais la Côte d'Ivoire va demeurer. Ouattara va passer. Moi, je vais passer. Mais mon pays là va rester. Donc, de choisir Ouattara, ils n'ont qu'à bombarder mon pays dans la mesure où... C'est-à-dire, si ça commence à chauffer là, Ouattara va prendre Boeing ou Airbus ou bien je ne sais pas quel avion. Il va aller se mettre en sécurité quelque part dans un... comment on appelle ça? Oh, comment on appelle le truc là? Dans une ambassade. Ou bien même là, ils vont l'estrader de côté de la France. Et puis maintenant en Côte d'Ivoire là, les gens vont pilonner et puis c'est les innocents qui meurent. Ils vont pilonner, c'est les innocents qui vont prendre les balles perdues. Pourquoi? Parce que notre président refuse de laisser l'AES tranquille. Notre président refuse de ne pas s'ingérer, d'accord, dans le problème des gens. Pourquoi? Il va prendre Lolita. Quand ça va chauffer là, dès que les services secrets vont dire, ah, en tout cas, il y a un drone qui a survolé, il est dans l'avion, il est parti. Vous connaissez Ouattara? Vous connaissez le chef de l'État? Il a toujours une longueur d'avance. Plus peureux que lui là, il n'y a pas son deux. Et à chaque fois qu'il prend de grandes décisions là, il n'est jamais là. On dit c'est pas Panel. Je vais couper tout à l'heure. Chaque fois qu'il y a de grandes décisions à prendre là, Ouattara n'est jamais là. Il est toujours de l'autre côté de la frontière. À 6000 km. Il est là-bas et puis il observe. Si tout va bien, dans 3 jours, il est de retour. Si tout va bien, dans 3 jours, 2 jours, il est de retour. Mais il est toujours loin. Oui, oh, en poudre, moi-même c'est mon grand-père. Moi-même c'est mon grand-père. Je l'aime, mais je me préfère. Moi-même c'est mon grand-père. Je l'aime, mais je me préfère. Si je dois faire un choix, je ne le choisirai pas. Je choisirai mon pays. Ben, c'est pas un débat. C'est mon droit. Si ça vous fait mal aussi, je ne l'ai pas insulté. C'est pas un jeu. Maintenant, pour celui qui veut prendre, c'est comme vous voyez. C'est pas une insulte. J'ai dit, on met Ouattara, on met la Côte d'Ivoire, je choisis la Côte d'Ivoire, je laisse Ouattara. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est tout. À un certain moment de son parcours, de son histoire, là, quand le président Soro était à l'Assemblée nationale, là, du haut de son père choix, là, quand il fallait faire un choix, entre semer le trouble en Côte d'Ivoire et puis démissionner là, il a choisi de démissionner. Il aurait pu rester à son poste et puis vous allez faire quoi? Si vous aviez trop fait là, vous vous affrontez, puis c'est perdu, gagné, c'est tout. Il a choisi de partir. Parce que lui n'a pas envie d'avoir poste quoi. Parce que lui n'a pas envie aussi de s'asseoir à l'Assemblée nationale, présider l'Assemblée nationale. Il n'avait pas envie, hein. Ça ne lui plaisait pas. C'est lui là, il aime s'ouvrir. Mais il a fait un choix. Il a préféré préserver la Côte d'Ivoire. Il est parti. Et toi, tu me dis aujourd'hui là, si ça chauffe là, si l'AES me demande entre Ouattara et la Côte d'Ivoire, il faut choisir. Moi, de dire non, je choisis Ouattara parce que Ouattara incarne les institutions de la Côte d'Ivoire. Ouattara va partir, l'institution là va rester. Si ce n'est pas lui, quelqu'un d'autre viendra incarner les institutions. C'est tout. Ouattara va partir, les institutions vont rester. Si ce n'est pas lui, une autre personne viendra incarner les institutions de la Côte d'Ivoire. Même si c'est de façon provisoire, d'accord? En attendant que des élections démocratiques soient organisées, l'essentiel, à Banampéou. De dire non, on n'a qu'à préserver Ouattara. Et puis l'AES va dire, bon, quand vous décidez Ouattara là, maintenant on s'en va en guerre. Et puis quand on va partir en guerre, ils vont commencer à dire du côté du nord là-bas, ils vont s'affronter, les innocents vont prendre balle perdue juste. On sait quand ça a commencé, on ne sait pas quand ça a fini. Quand on dit l'homme est patriote là même, c'est moi qui suis là. Quand on parle de patriotisme là même, c'est ça que je viens de te dire.
Et si tu es patriote, normalement, tu dois réfléchir comme ça. Et les gars avaient éteint mon téléphone à tous les coups. Hein. Il y a une barre noire qui s'affiche sur mon téléphone là. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. D'accord? Donc, les gars, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Des souris. Vous êtes grave. Hein? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi? Est-ce qu'il a dirigé la Côte d'Ivoire et puis il va déjà? Son destin là, c'est de diriger la destinée de la Côte d'Ivoire. Tant qu'il n'a pas encore accompli son destin là, il va pas déjà. Le jour où il finira d'accomplir son destin, il va déjà. Mais tant que ce n'est pas le cas là, on est godo-godo pour la vie. Maintenant, si votre paranoïa, hein, votre paranoïa fait que, votre paranoïa de Soro Guillaume qui fait que vous n'arrivez pas à dormir bonbon. Anyway, qu'est-ce que vous voulez que, tant qu'à faire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Hein? Si votre paranoïa là, hein, vous empêche de dormir, que vous voyez dans vos songes, vos parents morts là, ou bien la future mort de vos parents, et puis vous dites que c'est Soro là, vous voulez que je fasse quoi? Autant qu'à faire. Oui, Morgan, oui, c'est normal. C'est normal. D'accord? L'homme naît, devient enfant, jeune, d'accord? Adulte et vieillit après. Donc, si j'ai vieilli là, je suis fière de vieillir belle. C'est ce qui est normal, le frère. Je ne suis pas complexée, anyway. Mais tu veux que je sois complexée de quoi? Oh, mais à mon âge là, je cherche gars ou bien mari. Le frère, à mon âge là, je cherche mari. Hein? Ce qui est dans mon foyer là, c'est quoi? Oh, nounours. Donc, faut pas t'inquiéter. Si je vieillis, c'est normal. Voilà, c'est la logique de la vie. Hein. C'est naturel. On est jeune, après on vieillit. Non, sinon le frère, c'est pas une insulte. Moi-même, j'ai dit, quand je fais parler, j'ai dit, je suis vieille maintenant. Oui, nounours. Louloute. Louloute. Oui. S'il te plaît, qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas ce qu'il veut. Non, nounours, arrête là. Arrête avec la prise là, s'il te plaît. Laisse le fauteuil. Non, laisse la prise du fauteuil là. Non, ne branche pas. Non, Noé. Voilà. Hein, le frère, c'est normal. Hein? C'est normal que je sois vieille. Et, je suis fière d'être vieille, heureusement. Mais la seule chose que je te demande, c'est de me respecter, de respecter ma vieillesse. Oh, mais tu pensais que j'allais dire quoi? Pleurer parce que je suis plus jeune. Ah non, c'est normal, le frère. C'est normal que je vieillisse. Le plus important, c'est que je vieillisse bien. D'accord? Moi, je prie toujours, je demande toujours à Dieu. Je veux bien vieillir. D'accord? Je veux bien vieillir. À un certain âge là, je vais pouvoir faire le petit malin aussi. Hein? Fais mon malin. Je fais mon malin. Vous êtes tourné sur la toile jusqu'à où vous ne savez pas qui vous a insulté, c'est moi. Oh, je vous dis ça tous les jours. Vous n'allez jamais pouvoir m'ébranler. Ça n'existe pas. Mais bon, vous tentez tous les jours, c'est pas grave. Anyway, l'espoir finit par payer. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, occupez-vous de vos oignons qui pourrissent là-bas, plutôt que de vous intéresser à la vie du président Soro. Parce que si le président Soro n'est plus là, c'est nous qui allons souffrir, c'est pas vous. Eh, mon Afrique, tu me fatigues. Si le président Soro n'est plus là, c'est nous qui allons souffrir. C'est pas vous. C'est pas vous. Mais c'est vous. Tu vas vieillir là où tu es. Ça te fait mal, hein? Quand tu as vieilli là où tu es. On t'a dit, je souffre. Faut aller voir en Libye, au Niger, dans la mer, en Italie, là-bas. Tes parents, on les ramasse à la petite cuillère, zouzou, dans l'eau. Leur dernier demeure, là, c'est la bouche de requin. C'est là où vous êtes assis dans votre misère, là. Vous rêvez comme ça de venir ici. Et puis quand vous venez là, c'est sous, comment on appelle ça? C'est sous les tentes. Vous dormez à la mairie de comment on appelle ça, de Paris, là-bas, en espérant qu'on vous mette dans les 915 pour avoir un toit où dormir. Mais c'est vous qui êtes en Côte d'Ivoire où vous n'avez pas de débouché, là. Hein? Où vous n'avez rien, là. C'est là-bas, vous êtes plus dit, ah, tu vas vieillir en Europe. Même où je vais vieillir, là. Toi-même, tu rêves de venir ici. Où je vais vieillir, là. Toi-même, tu rêves de venir ici. Et puis tu dis, je vais vieillir ici, comme si à la porte de chapelle, merci. Comme si c'est une insulte. Hein? Même mon WC, même tu ne peux pas avoir ça pour dormir. Mais quand tu viens ici, là, tu dis, je viens ici, on dirait que tu m'as insulté. Si tu me dis que je ne peux plus mettre pied en Afrique,
Ah là, vraiment, j'allais souffrir. Mais s'il n'y a pas la Côte d'Ivoire, là, je peux mettre pied en Afrique, là. Mais mon frère, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Si on joue d'aujourd'hui, là, j'ai envie d'aller au consul au Ghana, au Burkina Faso ou au Mali, là, je vais déposer du duplex là-bas. Et puis, quand j'ai envie d'aller en vacances en Afrique, j'y vais. Anyway, tu penses que tu m'as insulté? Non, le frère. D'accord? Donc, en tout cas, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Vous n'allez pas le trouver là-bas. Il va vous gouverner. Voilà. Et il va vous éduquer. On va ramener, comment on appelait ça même? Éducation sportive et morale. Ça là, il faut ramener ça en Côte d'Ivoire. L'autre là, c'est quoi? C'est ECM, non? C'est ECM, non? Parce que c'est que éducation sportive et morale, ça fait ESP. C'est ECM, non? C'est ça. Voilà. Éducation civique et morale, ECM. On va ramener ça en Côte d'Ivoire. Parce que quand on vous a donné la nationalité en Zouzouawa en 2010, là, on vous a pas appris les valeurs de la Côte d'Ivoire. Ils vous ont pas appris l'essence même de la Côte d'Ivoire, ce sur quoi la Côte d'Ivoire est fondée. La morale qui fonde la Côte d'Ivoire, on vous a pas appris ça. Il faut qu'on vous apprenne. On va vous éduquer. On va faire des centres d'éducation. On va vous mettre là-bas. On va vous éduquer, puis on va vous former. Vous allez quitter dans les rues avec la mentalité de la rue, là. On va vous donner une sorte d'éducation et puis on va vous insérer maintenant dans la société. Vous en avez besoin. Vous en avez. Ne vous contentez pas seulement d'avoir la nationalité pour être des braqueurs, des voleurs ou des nyambros dans les rues de Côte d'Ivoire. Non. Ne vous contentez pas seulement que de la nationalité. Ben, c'est pas parce que tu as eu la nationalité ivoirienne là que tu as réussi ta vie. C'est rien. Même au jour d'aujourd'hui, la Pakistanais même est ivoirien. Donc, nationalité, il n'y a pas que la nationalité ivoirienne. Quand tu as la nationalité ivoirienne, d'accord, il faut t'insérer dans la société. Il faut qu'on change vos mentalités. Il faut qu'on vous éduque. Il faut qu'on vous apprenne le civisme. Il faut qu'on vous apprenne beaucoup de choses que vous ne savez pas. Être nyambolo, pro les gens, déjà les gens, chaque fois qu'il y a élection, aller décapiter, brûler le village des gens. C'est pas ça. On va vous apprendre beaucoup de choses. Vous en avez besoin. On va vous apprendre beaucoup de choses. C'est important. On va vous former. Et bien vous insérer dans la société. On va vous apprendre aussi à aimer vos origines. Comme ça, il n'y aura plus de frustration. Et la Côte d'Ivoire ne va plus connaître de crise et de division. Il faut que parce qu'on va mettre à votre disposition des psychologues. Il faut qu'on vous apprenne à vous aimer. C'est important. Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même là, tu ne peux pas donner de l'amour à ton prochain. Il faut que tu t'aimes toi-même d'abord avant de donner de l'amour à ton prochain. Il faut que tu retournes sur le passage de tes ancêtres, de tes aïeux, de tes grands-parents. Il faut que tu apprennes l'histoire de tes grands-parents. Il faut que tu sois fier de là où toi-même tu viens. C'est quoi l'histoire du Samori Touré? Je vais retourner sur les pas de mes ancêtres. C'est important. Quand tu vas finir d'apprendre ça et puis finir de t'aimer, tu vas voir que ça sera naturel. Tu vas donner de l'amour aux autres. Tu ne vas pas voir tout le monde en ton ennemi. Non. Si quelqu'un d'autre vient au pouvoir, il va m'arracher ma nationalité ivoirienne. Nationalité ivoirienne, on te paye pour avoir la nationalité. Quand tu as la nationalité ivoirienne, on te paye. Hein? Quand tu as la nationalité ivoirienne, tu es riche en même temps. Allez voir en Côte d'Ivoire. La liste des hommes les plus riches en Côte d'Ivoire, allez voir. À 90%, c'est des étrangers. Allez voir la liste des personnes les plus riches en Côte d'Ivoire. À 90%, c'est des étrangers. Nationalité ne donne pas l'argent. Vous voyez qu'on vous entend là? Ça, c'est le crime de lèse-majesté. Attention, il ne faut pas toucher. Si tu me dis que je suis pas ivoirien, je te convoque. Moi, tous les jours, les Français me demandent je suis de quelle origine ici. Pourquoi il y a menti? Je suis ivoirienne. Et puis, ça me fait ni chaud ni froid. Accent par accent. Alors qu'ils ont des îles. Hein. Ils ont la Guadeloupe, ils ont l'île de la Réunion, ils ont Martinique, ils ont la Nouvelle-Calédonie. La plupart de ceux qui sont là-bas, c'est des Noirs.
La plupart de ceux qui vivent sur les îles, là, c'est des Noirs. Donc, il y a des Français noirs d'origine. L'Océanie, tu vas me dire que tu étais de passage? Anyway. Bref, il y a Mayotte aussi. Il y a des Français noirs d'origine. Mais chaque fois qu'un Français blanc te voit, systématiquement, il te demande tes origines. Accent ou pas accent. Alors, est-ce pour ça qu'on t'a insulté? Est-ce pour ça que c'est un crime? Est-ce pour ça que tu dois dire les gens? Est-ce pour ça que tu dois rentrer dans tous tes états? Non, parce qu'il dit, comme moi je ne connais pas TikTok là, il dit que moi je sais comment TikTok se passe. Quand tu scrolles là, qu'une personne en direct là, on te met telle personne à rejoindre le live alors que la personne est seulement en train de scroller. Mais comment on appelle ça? C'est que mon frère, hein, même si il est trop bien, hein, pour s'accommoder avec moi, d'accord? Anyway, l'Océanie, hein, c'est que l'Océanie ne sait pas, d'accord? C'est que quand tu scrolles, quand tu passes rapidement, TikTok n'a pas le temps de mettre que telle personne a rejoint le live quand c'est rapide. Parce que moi, quand j'ai pas envie de regarder un live, quand je tombe dessus, je scrolle en même temps. Voilà, je scrolle. TikTok n'a pas le temps de signaler ma présence à l'ordre du panel. Mais TikTok signale ta présence à l'ordre du panel quand tu t'arrêtes là au moins pendant 30 secondes. D'accord? À ce moment-là, TikTok signale que telle personne est rentrée dans ton live. Mais quand tu passes, que tu scrolles, TikTok, l'algorithme n'a pas le temps de signaler, d'accord, à l'autre que tu es passé dans son panel. Mais bon, anyway, il est trop bien pour moi. Nous autres là, on est en bas, eux ils sont en haut. Donc on va faire comment? Tiens, Tony. Non, TikTok, combat politique, ça fait trop rire. Bref, c'était une digression, une petite parenthèse très vite refermée. Parce qu'après, il va le pleurer pour dire que je l'ai framponné, j'ai parlé de lui. Ah, mon cher, anyway. Combat avec... d'abord, on va faire combat. L'amour de ma vie, monsieur John Mikiba. Non, actuellement, je ne dois pas dire ça, tu es en carême. Ah, non, 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 je vais gâter ton carême. Chouchou, pardon. Monsieur John Mikiba là. Moi, je pique. Ah, qu'est-ce que j'ai dit encore et puis j'ai piqué? Qu'est-ce que j'ai dit et puis j'ai piqué? J'ai rien dit, le frère. Et ça, là encore, j'ai piqué. Bon, donc voilà un peu ce que je voulais, voilà de quoi je voulais vous entretenir. Le président Soro va très bien. D'accord? Il va super très bien. Il y a quelque chose de lourd qui se prépare. D'accord? Et, oh, mais Kava, pourquoi tu fais ça même? Il y a quelque chose de lourd qui se prépare. D'accord? J'arrive, je vais te prendre mon bébé, maman a fini. Il y a quelque chose de lourd qui se prépare. Bientôt, vous allez voir la sortie du président Soro. Mais avant ça, vous allez voir des cadres GPS animer des panels. Hein. Le fracasseur, qu'est-ce qu'il a vu? Tu veux que je dise ton nom? Hein, tu veux que je te rende ça? moi, je ne suis pas star au programme de star. Hein. Ah, je n'arrive pas à t'épingler. Pourquoi moi, je n'ai pas ce... Comment on appelle ça? Pourquoi moi, j'arrive pas à épingler les gens? Hein? Mais Kava, pourquoi j'arrive pas à épingler les gens? Fali ennuie. Non, tu sais, Tama Robert, tu sais pourquoi Fali ennuie? J'ai remarqué. Non, Fali est, comment on appelle ça? Fali est un ancien GPS. Voilà, Fali était un ancien GPS, mais j'ai compris ça un peu trop tard. Oh, mais Kava met tout le monde en soudiment. Bon, les gars, en tout cas, merci. Sinon, les camarades du RHDP, dormez tranquille, hein, ne vous inquiétez pas. Bon, je sais que vous l'aimez beaucoup, vous êtes dans un dépit amoureux, mais le président Soro se porte à merveille. Il va super bien. Et bientôt, d'accord, il va s'entretenir au peuple de Côte d'Ivoire. Quand il aura décidé, quand le moment viendra, quand ce sera l'heure qu'il aura décidé, qu'il aura choisi, d'accord, de s'entretenir avec le peuple de Côte d'Ivoire, il le fera. D'accord? L'heure à laquelle il décidera de s'adresser au peuple de Côte d'Ivoire, il le fera. Mais c'est lui seul qui a son agenda. Mais moi, je ne saurais pas te dire, mais tout ce que je sais, c'est que le leader va... Hein, Eros, moi aussi tu me plais beaucoup. C'est que le leader va super, hyper bien. Ça, là, il n'y a pas plus frais que lui actuellement. Là. Ben, vous savez qu'à un certain âge, là, surtout quand tu perds du poids, en tout cas, tu ne peux que mieux te porter. Ben, quand tu commences à rentrer, d'accord, dans la quarantaine, fais très attention à ta ligne. Voilà, parce que ton corps s'affaiblit et tu es sujet à plusieurs, comment on appelle ça, à plusieurs maladies. D'accord? Donc, à partir de 40 ans, moi, c'est un conseil que je donne à tout le monde.
Faites très, très attention à votre corps, à votre alimentation, à tout. Voilà, parce qu'à partir de la quarantaine, surtout quand on dépasse la quarantaine, quand on commence par 41, 42, 43, tous les maux, on commence à se réveiller. Les os, la vue, hein, en tout cas, à partir de 40 ans, faites attention à vos lignes. Commencez à perdre du poids. C'est important. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire, les gars. Hein? Dédie ton nom, c'est qui? Dozo. Ah, Dozo, merci en tout cas. J'ai 53 ans, c'est sur nous et on vous a hyper bien échangé les choses. Ah, tu vois, merci Chris Begré. En tout cas, merci à tous les militants GPS. Voilà. Ah, bon, j'ai pas mon téléphone, je peux pas vous montrer. À tous mes camarades qui ont fait le don du côté d'Abobo. Voilà, j'ai pas encore publié sur ma page, mais les dons étaient, nos amis ont acheté 1 tonne de sacs de riz avec du sucre. Ils ont commencé. Normalement, si vous allez sur les différentes pages du GPS ou bien si vous scrollez sur Facebook, voilà, je parle pas du don que le président Soro a fait à Yopougon, hein, parce que le président Soro a fait un grand don à la commune de Yopougon, d'accord, en ces temps de carême, de jeûne pour les chrétiens, carême pour les musulmans. Il a fait des dons de sacs de riz, de sucre, d'huile. En tout cas, allez sur la page du président Soro, vous avez toutes les informations. Maintenant, nous, de notre côté, du côté d'Abobo, on a fait aussi des dons là-bas. Allez sur la page aussi des... Comment, moi, j'ai pas publié, c'est vrai, j'ai pas eu le temps. Nounous, va dans le séjour, apporte-moi mon deuxième téléphone là. Apporte-moi mon iPhone. Regardez ça. Va m'apporter mon iPhone. Louloute! Louloute! Ah, vous avez vu. Voilà, du côté d'Abobo, nous avons fait des dons là-bas. Donc, que Dieu vous bénisse en ces temps de pénitence. Que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne dans votre traversée. Priez pour nous. Mon deuxième téléphone, s'il te plaît, mon amour. Priez pour nous, priez pour le leader et puis restez fidèles. Un seul conseil que je vous donne. Remarquez, dans un combat, quand les choses commencent à devenir difficiles, c'est que la victoire n'est pas loin. Restez, moi, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Hein. Voilà, restez fidèles. Restez fidèles. Parce qu'à la dernière minute, au moment où tu as dit je suis fatigué là, parce que où tu veux partir là, demi-tour tu veux partir là, tu ne vas rien obtenir là-bas. Parce que les gens, ils se sont déjà constitués, ils forment déjà une famille, ils ont déjà leur place là-bas, tu ne viendras pas prendre leur place. Alors que dans GPS là, tu as toute ta place. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, restez à votre place. Les choses prochaines arrivent. Maintenant, celui qui veut partir, c'est lui qui voit. C'est lui qui voit. En bon entendeur, salut. Demain, il ne faut pas dire non. Nina n'a pas dit, monsieur Kokora Nzi. Toujours dans caché, regardez. Toujours dans caché, regardez. Après, ils vont aller dire non que ouais, ah, je ne la suis même pas. Oh, moi, je ne vois pas ce durée. Oh, moi, je ne le coupe pas. Oh, moi, je ne vois pas. Les gens peuvent aussi donner de la confidence. Mais bon, bref, anyway. Je vais vous montrer les images surtout de Yopougon là. Et puis, les images d'Abobo. Voilà, j'espère aussi que les dons du leader arriveront là-bas. D'accord? Vous riez, mais c'est vrai. Oh. C'est vrai. Oh. J'espère que si je montre les vidéos, ils n'iront pas arracher les dons là au moment là. Voilà, hein. En tout cas, c'était trop beau du côté de Yopougon. Hein? C'était trop beau. Ça, c'est le président Soro qui a fait le son. Ah, en tout cas, cette journée-là fut belle. Le boss du côté de Yopougon, monsieur Yo Baba, soyez salué. Vous voyez. Moi, j'ai les numéros des cadres, hein, mais je ne les appelle pas. Il ne faut pas déranger les gens. En tout cas, ils ont fait un beau boulot du côté de Yopougon. Bravo, bravo à vous. Hein. Bravo, 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 les gars. Je vais chercher la page aussi de mon honorable Seydina. Vous allez voir ce qu'il a fait aussi du côté de Yopougon. Est-ce que je le trouve? Non, je ne le trouve pas. Il faut que j'aille. En tout cas, Chris Berger, tu dis quoi? Je pique. Eh, j'ai piqué qui encore? Ouais, moi qui suis gentil comme ça là. Les gens ne me connaissent pas. Oh. Voilà, ça c'est du côté d'Abobo. Voilà. C'est du côté d'Abobo. En tout cas, le GPS en action. Hein. Voilà, c'est du côté d'Abobo. En tout cas, c'était bien. Voilà. Donc, bravo à tout le monde. Merci encore. Et puis, famille, allons toujours sûrement. Douaoudé. Quand on dit Douaoudé, le Djoula, c'est ce que ça veut dire Douaoudé. Hey, mon amour de grande sœur, Neila Diallo, comment tu vas? Long time. C'est comment on commence quand les préparatifs de l'anniversaire du boss. Cette année-là, je suis là, je suis au rendez-vous. Hein. Actuellement, j'ai commencé à m'affiner un peu. J'ai pris du poids. J'ai pris du poids après la fête, là. Donc, on a commencé un peu le sport et tout. On se prépare, hein. On prépare les vêtements et tout. On doit aller faroter là-bas. Aïe! Cette année-là, je suis au rendez-vous. Donc, il faut vite lancer les choses pour que, véritablement,
Hein? Et puis, on va inviter aussi du monde. Bon, on va choisir des personnes avec qui on vient. C'est pas n'importe qui. Hein? Nos camarades qui sont restés fidèles dans le combat, hein, de l'opposition. On va pas inviter tout et n'importe qui. Voilà. Oprah sera invité. J'ai un invité spécial. Ça sera Dr. Black. Bon, à part ça, il y a qui encore? Le reste, là, c'est le boss qui voit. Parce que lui, il a mis et tout le monde. Donc, il a mis et tout le monde. Eh, Nelly, faut dire à ton frère Soulé, là. Lui, là. N'allez pas lui dire là qu'il a parlé de lui. N'allez pas lui dire qu'il a parlé de lui. Où est Jairi? Lui, il connaît toute la France. Oh. Côte d'Ivoire, oh, il est là-bas. France, oh, il est là-bas. Tu vois, du côté de l'Italie, tout le monde le connaît. Bon, vous et moi, j'ai cité 2 personnes. Je connais personne. 2 personnes seulement. Hein? J'ai mauvais dit. Vous êtes pas patron. C'est mon patron. Pété attachement. Ok, famille, merci à tous. Merci de m'avoir suivi, d'avoir tapoté, d'avoir suivi le live. Le seul message qu'il faut retenir, le président, le leader générationnel va hyper bien. Ne vous inquiétez pas. Bientôt, nous allons les célébrer. Vous allez voir, la fête sera grandiose. Il y aura du monde. Je pense que cette année, plus que d'autres années. Mais donc, dès que le comité d'organisation va se mettre sur pied, voilà, nous allons vous faire part des dates et tout. Que Dieu nous prête vie, que Dieu nous donne vie. Et puis, voilà. Tout en espérant que on se retrouve très bientôt. Merci, famille, pour tous ceux qui ont partagé, envoyé les cadeaux, qui ont pris les cœurs orange, qui ont republié. Je vous love. Je vous love, love, love. Namasa. Namasa, je vais aller lire ton message. Bonne soirée à tous, famille. On est ensemble. Ciao, ciao.